Tu as fait ton bac à l'université. Par la suite, j'ai cru comprendre qu'après ton bac, tu t'es dit, ah, je vais peut-être aller faire une maîtrise aussi. Une maîtrise que finalement, tu n'as pas complétée. Exactement. Tu as voulu aller directement dans le foot. Ramène-nous peut-être un petit peu à ces moments-là, le moment, la réalisation que tu dis, c'est quoi le travail en affaires, le travail en économie? C'est peut-être un petit peu moins pour moi. Je vais essayer de trouver une façon de pouvoir vivre de ma passion. En fait, comment ça s'est passé? Moi, je voulais être diplomate. OK. Mes premières études, ça a été un échec total. Je voulais faire comme papa. Donc, je me suis inscrit en administration. J'étais vraiment pas bon là-dedans. J'étais pas bien, j'aimais pas. Ensuite, j'ai fait de l'économie. C'était moins dur que l'administration. Jusqu'à ce que je rencontre des cours en mathématiques. Je déteste les maths. Ah. Et par hasard, j'ai suivi des cours de sciences politiques. Et c'est drôle. On dit souvent, il faut écouter sa mère. Maman m'a toujours dit, va en sciences politiques. Tu maîtrises bien le français, tu écris bien. Et maman, je lui dois beaucoup de choses parce qu'avant, si je voulais sortir dans la rue pour aller jouer mon match de foot, il fallait que je lise un livre et que je le résume et qu'elle me corrige des fautes de français. Donc, je lui dois énormément. J'ai fait Sciences Po. Dès que j'ai aimé mes cours de sciences politiques, c'était la première fois de ma vie que je commençais à avoir des bonnes notes. Sans me forcer parce que j'aimais ça. J'ai attaqué la maîtrise, qui est une maîtrise en relations internationales. Ça veut dire pluridisciplinaire, économie, droit et politique. Et puis, j'ai pas fini il me restait un cours et un essai. Pourquoi? Parce que par hasard, à un moment donné, je promenais à l'université, sur un babillard, il y avait une affiche, c'était, j'oublierai jamais le titre, stage à Radio-Canada pour minorités visibles. Pourtant, moi, j'étais un peu moins bronzé à l'époque, j'ai blanchi avec les hivers. Alors, j'ai postulé à la radio de Radio-Canada. Okay. Et le processus, je l'ai adoré parce que ça durait 3-4 mois avec beaucoup de tests de culture générale. Ça faisait déjà quand même plusieurs années que j'étais là. Ça s'est passé, je pense, en 1996 de mémoire. Et finalement, j'ai eu le poste. Donc, j'ai travaillé à Radio-Canada. J'ai aimé ça. Et ensuite, je suis devenu journaliste dans une émission culturelle. Écoute, Antoine, je trimballais une grosse machine avec des bobines à l'époque, et avec un micro. Elle pesait 3 tonnes. J'ai fait quelques mois. Puis après, le rapport avec la vie de soccer, ils m'ont proposé de m'engager à Radio-Canada, mais à la télévision. Puis j'avais deux destinations. Soit Ottawa, soit Halifax. Alors, j'avais une job à temps plein qui m'attendait. Et en même temps, je coachais. J'étais même le coach du Cégep Garneau. Bien sûr, on en parle. Et là, c'est la fameuse question existentielle. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? J'aimais ça, le journalisme. Mais il me manquait quelque chose. Bien sûr. Je dis, qu'est-ce que j'aimerais faire toujours, toute ma vie, que je me lève le matin sans me forcer? C'est ça qui s'est passé. J'ai découvert que j'adorais la ville de Québec. Et que ma vie, c'est le football, le soccer. Donc, je me suis dit, je vais organiser maintenant. Maintenant que ma petite voix intérieure m'a dit ce qu'elle sait depuis que je suis jeune, la vérité, boum, ça a vraiment explosé en pleine figure. Et là, ce que j'ai fait, je suis passé à l'acte. J'ai créé mon école de soccer à l'été 95. Et j'étais chanceux parce que la première année de 95, c'était la première année du programme sport-études développé par Fergus Brett. Ouais. C'était un projet privé. Mais l'année d'après, ça a été récupéré par la RSQ. Et c'est avec mon ami Elder qu'on a développé ça. Pour donc j'étais notre audience, ARSQ, Association régionale de soccer de Québec. Ouais. Exactement. Donc ça veut dire que l'été où je démarre mon école, j'habitais ici derrière la pyramide, donc proche de l'université. Je prenais un taxi qui me coûtait $25 aller, $25 retour. Je prenais mes ballons et je donnais mes cours au campus Notre-Dame de Foix qui était à 30-35 kilomètres. Et c'est comme ça que la passion a commencé. J'ai été chanceux parce que Sport-Études a ouvert à l'automne, ce qui m'a permis d'avoir, allez, on va dire, un salaire décent. J'ai presque envie de te dire, Antoine, un salaire d'étudiant, mais je m'en foutais. Ouais. J'étais heureux, j'avais mon entreprise, même si l'école de soccer était déficitaire au début, et ça a démarré comme ça. Donc, mon école privée, plus Sport-Études, plus le coaching, puis j'arrivais à vivoter avec un salaire